Situation nationale, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec la presse burkinabé. Au menu des échanges, la situation sécuritaire marquée par les actions offensives et l'équipement des forces de défense et de sécurité. La situation économique marquée par la lutte contre la corruption a également été abordée. On en parle en début d'édition. Et puis, situation sécuritaire, les groupes terroristes sont identifiés et les efforts consentis pour renforcer les capacités opérationnelles des troupes combattantes. C'est le point qui a été fait par le ministre de la Défense nationale aux hommes de médias. Les détails dans ce journal. Et enfin, le représentant de l'Union européenne au Burkina Faso en visite à Tam Tam Group Press, le chef de la délégation de l'Union européenne est venu s'imprégner des réalités des travailleurs de l'entreprise et a félicité la direction et le personnel de True TV Watt FM pour le travail abattu. Visite guidée à suivre également dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous suivre. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec la presse burkinabé, deuxième du genre. Depuis son accession à la tête de l'État burkinabé, il a évoqué la situation sécuritaire marquée par les actions offensives et l'équipement des forces de défense et de sécurité. Le chef de l'État est également revenu sur les contours de l'organisation des élections de 2020. Le capitaine Ibrahim Traoré déplore une négociation qui a démoralisé la troupe. Plus de précisions sur les grandes lignes de l'entretien dans ce élément signé Abdourahim Yeye. La guerre contre le terrorisme est à son introduction, a déclaré le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans ce grand entretien. C'est un chef d'État confiant et convaincu d'être sur la bonne voie. Il se réjouit qu'en quelques mois, du matériel ait été acquis, ce qui a permis de débuter la guerre pour la reconquête du territoire. Il annonce des phases plus intenses du combat grâce à des prochaines acquisitions, avec notamment la Russie. Déjà, l'ennemi est acculé, les FDS et les VDP sont motivés et galvanisés, et le renseignement de plus en plus efficace. Pour le capitaine Traoré, l'erreur, c'est d'avoir sous-estimé l'ennemi. Nous avons pendant longtemps fait une erreur, et d'évaluer, de minimiser la menace, notamment que ce soit l'effectif de l'ennemi ou sa capacité de nuisance. Le dernier recrutement, les 5000, les conditions de recrutement sont différentes des recrutements depuis quelques années. Parce que nous sommes posés juste quelques questions simples que vous pouvez vous aussi vous poser. Alors, lorsqu'on veut recruter un soldat, on dit qu'il le faut le CEP. Le CEP, c'est juste quelqu'un qui sait lire et écrire la langue française. En quoi est-ce que c'est un critère de combativité ? L'attaque d'Arbinda qui a été déjouée était également sur la table des échanges. Pour le président de la transition, cette attaque était une tentative de déstabilisation minutieusement préparée par l'ennemi, mais c'était sans compter sur l'efficacité des services de renseignement. Arbinda devait se faire en même temps qu'un autre événement à Ouagadougou ici. Donc on suivait tous les deux. Ici à Ouagadougou, moi je n'ai pas pu suivre, mais je sais que d'autres services ont suivi. Il y a eu des montages pour essayer de s'en prendre à un chef coutumier. Et donc on savait. Donc nous on était concentrés plus sur l'autre côté où des civils, beaucoup de gens allaient mourir. Donc on savait que l'ennemi a infiltré, il a des véhicules piégés. Et c'est où il allait frapper. On était à cette analyse jusqu'à la dernière minute où on a pu quand même savoir c'était où. Dieu merci, on les a détectés vers 1h quand ils partaient pour l'action. Et on a frappé et détruire tout. Cette tentative de déstabilisation, loin d'affecter, galvanise la troupe à faire la guerre qui lui a été imposée. Pas question de négocier avec les groupes armés. Le président de la transition explique que la négociation déplace le problème au lieu de le résoudre. Il en veut pour preuve le cas de 2020 pendant la période électorale. En 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique.
Ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes, parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient nettoyer puis continuer vers Nassombo avec des valises. Voilà, peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Le lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabra point. Voici la phrase. Sur la question du drame de Karma, le président de la transition invite les populations à attendre les résultats des enquêtes. Rien ne permet pour le moment d'accuser les forces de défense et de sécurité, car l'ennemi, selon lui, utilise la perfidie. Cette guerre-là, l'armée a perdu ses blindés, l'armée a perdu ses pick-up, il faut le reconnaître. C'est avec l'ennemi. Les tenues, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On paye les tenues de l'extérieur. Donc, combien de fois on a été attaqué par des unités qu'on croyait être nos propres unités? Demandez à ceux de Touéni. Des gens sont venus avec des blindés de l'armée jusqu'à rentrer dans la base, commencer à écraser des soldats, ils ont compris. Ce n'est pas nous. À Kadiel, il y a une attaque, on a ramassé des corps. 11 corps, croyant que c'était nos corps. C'est à Bourzanga que les gens se sont rendus compte que parmi les corps, il y a des corps de terroristes. Mais habillés de la même façon. La lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire, selon le président. C'est pourquoi le gouvernement associe à cette lutte des actions de développement et de bonne gouvernance. Un plan est également prévu pour ceux du camp d'en face qui décident de déposer les armes en vue de faciliter leur réinsertion. Et puis, la question de la contribution des partis politiques a aussi été abordée au cours de ce grand entretien. À l'endroit des partis politiques, le chef de l'État appelle à un soutien sincère à travers leur participation à la lutte contre les groupes armés terroristes. Pour lui, l'organisation des élections passe nécessairement par ce combat. Suivons cet extrait du chef de l'État. Juste que le soutien doit être sincère. Voilà. Je pense que quand je les ai rencontrés, j'ai dit ça dans la salle. Il ne s'agit pas de proclamer, il s'agit de prouver, de faire. Et j'espère qu'ils vont le faire et soutenir sincèrement. C'est à eux de me prouver. Il faut qu'ils posent des actes pour prouver qu'ils accompagnent. Voilà. Peut-être que si demain la classe politique cotise pour venir donner que c'est la contribution de tous les partis politiques à l'effort de guerre, je serais très content, j'aurais vu quand même un acte concret. Voilà. Et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous attendez d'eux concrètement? Qu'ils participent. Je les ai dit qu'ils participent à la lutte contre ces groupes armés. Parce que si nous voulons aller vers les élections, il faut qu'on combatte. Et le plus tôt serait le mieux. Donc ils s'investissent sérieusement. Voilà. Ils ont des possibilités, ils ont des partisans, ils ont tout. Il faut qu'ils s'impliquent. Déjà, en tout cas, certains, lors du recrutement des VDP, certains partis ont dit quand même à leurs militants de s'enrôler et tout. C'est salutaire. Voilà. Certains aussi ont proposé des solutions par écrit que nous analysons, hormis la solution négociation qu'on a mis dans la tête des gens. Ça, c'est hors de question. Voilà. À part ça, toutes les autres options, s'ils ont des propositions de solutions, il y en a qui ont des bras dans la communauté et tout. Ils n'ont qu'à actionner tout ce qu'ils peuvent actionner et participer à la vie. Les réformes aussi, ils vont intervenir parce qu'il y aura une commission où ils vont s'asseoir aussi, que ce soit le code électoral et beaucoup d'autres choses en matière de démocratie. C'est à eux de s'entendre et créer un modèle. Dans le cadre de sa série de rencontres, le gouvernement a rencontré ce 4 mai les patrons de presse pour présenter les mesures prises par l'État en matière de défense et de protection des droits de l'homme dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Le directeur de la justice militaire a quant à lui fait le point des enquêtes sur certains dossiers emblématiques, notamment ceux d'Inata, de Yirgou, Tanwalbougou et de Karma. On fait le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara.
À l'ordre du jour de cette rencontre d'échange entre le gouvernement et les patrons de presse, deux principaux points. La présentation de la situation sécuritaire nationale et la question des droits de l'homme dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Les groupes terroristes qui opèrent au Burkina Faso sont identifiés et les résultats dans la lutte sont de plus en plus visibles grâce aux efforts consentis pour renforcer les capacités opérationnelles des troupes combattantes. Occasion pour le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, de demander l'engagement de tous et surtout de la presse dans cette lutte. Des attentes, c'est vraiment l'engagement de tous pour cette lutte-là. On sait que nous luttons entre nous-mêmes, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas contre quelqu'un qui vient de dehors, tout nous luttons contre nous-mêmes. On n'est pas très aidé, on doit être conscient aussi de nos faibles moyens. Permettez encore de remercier tous ceux qui ont contribué à l'effort de guerre. Les religieux nous ont dit ce matin, il ne faut pas que nous parlions d'effort de guerre, mais il faut qu'on parle d'effort de paix. Et c'est juste. Il ne faut pas souhaiter toujours parler du mauvais. Et je crois que vous allez prendre bonne note pour ça. De grâce qu'on parle maintenant d'effort de paix. Faisant le point des mesures prises par le gouvernement en matière de défense et de protection des droits de l'homme dans ce contexte de crise sécuritaire, le directeur de la justice militaire a indiqué que les enquêtes sur les drames du Yirgou et Tanwalbougou sont bouclées et que les dossiers sont en attente d'être jugés. Sur le drame de Karma, l'équipe d'enquête a été renforcée et à ce jour, une trentaine de personnes a été entendues, dont un chef militaire. Concernant les accusations portées sur l'armée burkinabé dans cette affaire, les ministres de la Défense et de la Justice rassurent. Soyez rassurés, aucun militaire burkinabé ne va aller prendre des civils et tirer sur eux sans raison. Voilà, ce n'est pas possible. Ça ne me vient pas en tête. Quelle que soit votre arme, quelle que soit votre nervosité, quel que soit le motif, ça va pas arriver comme ça. On ne descend pas le diable, mais il y a toujours des circonstances. Mais on vous a parlé de perfidie, les gens agrandissent ça. Il y a eu ça avec un pays où les gens agressent. On dit que le militaire vient entrer dans le car, fouiller les gens, monter une pièce d'identité et puis ressortir, tirer sur les gens. Quand vous écoutez ça, curieusement, ces mêmes gens travaillent tout le pays, ne font point à personne. Et c'est après qu'on apprend ça. Bon, de toute façon. Actuellement, les recherches vont dans toutes les directions pour pouvoir cerner au mieux ce qui s'est passé à Karma, également qui peut être les éventuels responsables de ce drame. Donc ce n'est pas parce qu'on a parlé de l'audition d'un certain nombre de personnes que ça a une signification particulière par rapport aux implications, par rapport aux auteurs de ce drame. Du côté du monde des médias, l'on salue la tenue de cette rencontre d'échange qui a permis de mettre tout le monde au même niveau d'information. Les interventions, que ce soit de la part du gouvernement ou de la part des hommes de médias, mais tout le monde est préoccupé par cette situation. Maintenant, la vision peut diverger, mais l'intérêt est commun. C'est pourquoi je voudrais saluer cette initiative et encourager d'ailleurs le gouvernement à aller toujours dans ce sens. Dans toutes les composantes de la nation, on peut trouver des apports dans chacune de ces composantes pour aider à sortir de cette crise. On ne sortira pas de cette crise avec des émotions. Ce qui peut nous rassurer, nous, c'est de savoir qu'effectivement, il n'y a pas une doctrine établie et que l'armée aussi s'adapte au terrain et essaie de trouver les solutions qui conviennent selon les situations. Ça nous rassure aussi de pouvoir communiquer, d'avoir donné l'information à nos lecteurs pour dire voilà ce qui se passe, voici la situation actuelle, voilà ce que fait le gouvernement et voici les efforts qui sont demandés à tout le monde pour que nous puissions nous en sortir. Cette rencontre fait suite à celle tenue avec la classe politique et les organisations de la société civile, les autorités coutumières et religieuses, ainsi qu'avec les diplomates. Après les patrons de presse, c'est au tour des associations féminines et les organisations de jeunesse d'être reçues pour le même exercice. Le Burkina Faso est en régression en matière de liberté de la presse avec une perte de 17 places comparativement à l'année précédente. Un classement rendu public à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter, fait partie des professionnels des médias qui déplorent cette régression du Burkina Faso. Selon lui, ce recul s'explique par la situation sécuritaire qui a créé un environnement hostile à la liberté de la presse. Bourema Ouedraogo
parle aussi d'un acharnement inutile contre les hommes de médias depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le résumé de ces interventions avec Abdourahim Yéyen et Diassibo Ouoba. La régression du Burkina Faso en matière de liberté de presse n'est pas surprenante selon le directeur de publication du journal Le Reporter. Pour Bouraïma Ouedraogo, depuis la prise du pouvoir par l'armée, l'on assiste à une remise en cause des acquis en matière de liberté de presse. La suspension de France 24 et RFI par les autorités burkinabè participe à faire régresser le pays dans le classement selon lui. À cela s'ajoutent des menaces contre des journalistes. En un mot, Bouraïma Ouedraogo estime que l'autorité se trompe d'ennemi. La presse est révélateur de l'état de notre pays. Le problème, ce n'est pas la presse. Le problème, ce sont les faits. La presse ne fait qu'à rendre compte. Il faut travailler à faire en sorte que les médias aient des bonnes choses à dire. S'il y a des mauvaises choses à dire, ce n'est pas la faute des médias, ce n'est pas les médias qui produisent les faits. En temps de crise, le traitement de l'information est sensible et Bouraïma Ouedraogo en est conscient. Il rassure par ailleurs que la presse burkinabè est professionnelle et consciente des enjeux du moment. Les dérives pour lui, c'est sur les réseaux sociaux et non les professionnels de l'information. Si les autres corps, notamment notre classe politique, notre armée, pouvaient avoir le classement que la presse burkinabè a à l'international, je vous assure que notre pays serait loin de là où il est aujourd'hui. Malheureusement, comme on veut tirer tout le monde vers le bas, ceux qui sont incapables de se lever, en tout cas de montrer effectivement, de se lever, d'élever le niveau et la qualité dans leur corps d'origine, veut tirer la presse effectivement vers le niveau plus bas pour les mettre au même niveau qu'eux. Sinon, on ne comprend pas cet acharnement inutile si des journalistes, si des médias qui effectivement essaient de faire au mieux leur travail. Le directeur de publication du journal Le Reporter soutient que la presse est disposée à accompagner le gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Au gouvernement de saisir la main tendue de la presse. Et nous le répétons, nous sommes prêts au niveau des médias. Si les gens sont de bonne foi, qui viennent et qu'ensemble on décide de ce qu'il faut faire. Au lieu de jeter les médias en pâture, il faut effectivement créer les conditions de dialogue pour que les gens puissent travailler ensemble. Il ne suffit pas d'appeler les médias pour dire que voilà la situation, l'état des lieux, le pays est menacé. Nous savons tout ça. On n'a pas besoin de rencontre avec une autorité pour savoir que le pays est menacé. On n'a pas besoin de rencontrer un ministre pour savoir que l'air est grave. Maintenant, autour de l'air est grave, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel peut être le rôle des médias? Ça aussi, ça se discute, ça se comprend et on engage une dynamique collective. Comment on peut accompagner quelqu'un qui ne veut même pas qu'on le suive? Vous dites accompagnez-nous, mais ne nous suivez pas. On fait comment? Bouraïma Ouedraogo rassure les populations ainsi que les autorités que les journalistes sont d'abord des citoyens du Burkina et ne veulent que du bien pour leur pays. Par ailleurs, il s'inquiète qu'il y ait une régression du pays au classement prochain si toutefois les autorités ne changent pas leurs attitudes vis-à-vis de la presse burkinabè. Le ministre de l'Enseignement supérieur a visité ce 4 mai l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Le professeur Adjuma Chombiano est allé toucher du doigt les difficultés liées à la formation au sein de cette université. Il a également échangé avec le personnel et les étudiants pour une meilleure harmonisation de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. La substance de la visite avec Mamedriana Kamabou. Conduite par son premier responsable, cette délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est venue raffermir le partenariat qui existe entre les instituts privés et publics. Selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Adjuma Chombiano, cette visite est aussi une occasion de féliciter l'université Aube Nouvelle pour le travail abattu au cours de ces 30 dernières années. Lors des échanges, les responsables de l'université Aube Nouvelle ont soumis des préoccupations. Il s'agit notamment de la question de la drogue en milieu scolaire. Nous allons inviter les différents responsables des ISR, c'est-à-dire les universités et les centres de recherche, à développer également des stratégies en termes de communication, de sensibilisation des acteurs. Et je pense qu'il y a déjà un bel exemple au niveau de l'université Aube Nouvelle. Et dans le cadre de cette synergie, justement, nous allons les mettre à contribution également pour pouvoir sensibiliser les étudiants donc, au niveau du public.
À cela s'ajoute aussi l'accès des étudiants du privé à l'aide du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Sur cette question, le ministre Adjima Tiombiano a souligné qu'au regard de la situation sécuritaire que fait face le Burkina Faso et qui a occasionné 3000 étudiants déplacés internes, les étudiants du public et du privé doivent développer une chaîne de solidarité. Pour venir en aide aux étudiants qui sont encore plus nécessiteux, notamment ce que nous appelons les étudiants déplacés internes et étudiants affectés. Et je pense que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau de l'administration, en tout cas, j'ai eu des oreilles attentives pour véritablement, en tout cas, rentrer dans cette synergie. Pour François Tapsoba, manager général de l'Université Aube Nouvelle, c'est avec une grande satisfaction que les responsables de l'Université Aube Nouvelle ont reçu cette délégation ministérielle. Des problèmes peuvent survenir, des insatisfactions peuvent se manifester, mais il nous revient de travailler avec le ministère dans un dialogue franc et constructif pour trouver des solutions à ces problèmes, à ces préoccupations. Et sous cet angle, et je l'ai dit au ministre, les réponses qu'il a eu à fournir, c'est une base pour poursuivre le dialogue entre le ministère, pas seulement Aube Nouvelle, mais également entre le ministère et l'ensemble des instituts privés d'enseignement supérieur au Burkina. Cette visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans des instituts privés s'inscrit dans la vision du gouvernement pour accompagner toutes les initiatives privées. On vous le disait en titre, le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso himself a effectué une visite dans les locaux de Tam Tam Group Press ce 4 mai. Wolfram Feiter est venu s'imprégner des réalités des travailleurs de l'entreprise et féliciter les journalistes de True TV Watt FM pour le travail abattu. De la rédaction aux différents studios d'enregistrement en passant par les différents services, bref, l'équipe de la délégation de l'Union européenne a eu droit à une immersion totale. Plus de détails avec Fatima Taninkiema. Wolfram Feiter, accueilli par la direction générale de Tam Tam Group Press de TGP. L'ambassadeur désigné chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso était en immersion dans les locaux de TGP. De la rédaction de True TV Watt FM aux différents studios. On réveille les gens matinalement, voilà pourquoi on a créé ce décor matinal. Cette visite a conduit l'invité du jour à Tam Tam Productions et dans bien d'autres services du groupe de presse. Wolfram Feiter a pu toucher du doigt les réalités des travailleurs de l'entreprise. Il dit avoir beaucoup appris sur son fonctionnement et le travail abattu par l'ensemble du personnel. J'ai vu des bureaux pleins de journalistes extrêmement dédiés et dynamiques et professionnels. Et je peux m'informer sur tout ce que vous faites, les émissions, l'information, mais aussi l'analyse, mais aussi le divertissement sont des choses également extrêmement importantes. Cette visite qui intervient un jour après la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a servi de cadre pour aborder la question de liberté de la presse. Une question importante pour l'Union européenne, à en croire Wolfram Feiter. Cette question de la liberté de la presse est quand même une question fondamentale pour la démocratie, pour la stabilité, pour la paix. Les gens doivent être informés sur ce qui se passe, mais ils doivent aussi avoir l'analyse, les discussions, les débats. Il faut trouver ensemble les solutions les plus appropriées. Et pour ça, il faut ce travail que vous faites. Et je vous félicite beaucoup, vraiment. 3TV, TAM Radio, vous faites un travail excellent. L'équipe de la direction de TGP s'est réjouie de cette visite et des échanges qu'elle a eus avec le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Pour Geoffroy Vaha, directeur adjoint des médias de TGP, c'est un honneur de recevoir le représentant de l'Union européenne.
venir connaître ce que nous offrons ici comme programme et puis quelles sont nos installations. Ça a été vraiment un plaisir. Et puis cela s'imbrique dans un cadre, c'est celui quand même de la journée de la liberté de la presse. On sait que cela est cher à l'Union européenne, au Burkina aussi, parce que ce sont des valeurs pour ce qui est du métier que nous exerçons. On connaît le contexte aussi dans lequel nous sommes et ça a été un moment très intéressant en termes d'échange et évidemment ce que nous souhaitons c'est de pouvoir continuer donc ce type de collaboration pour les médias que nous sommes et c'est très important. Ce qui est important aussi pour Wolfram Vetter, c'est de célébrer la liberté de la presse, la démocratie, l'état de droit, la paix et la stabilité, des valeurs chères à l'Union européenne et célébrées à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, mais aussi à l'occasion de la Journée de l'Europe chaque 9 mai. Direction à présent Bobo Dioulasso pour les échos de la Semaine nationale de la culture. Parmi les activités en compétition figure l'art culinaire. À cette 20e édition de la SNC, ils sont au total 48 à compétir dans cette catégorie. Découverte de quelques candidats avec Serge Bado depuis Bobo Dioulasso. Maison de la culture, Monsieur Anselme Titia Massano. La ville de Bobo Dioulasso vit depuis 6 jours au rythme de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Une des activités est la compétition en art culinaire. Joséphine Pegouba présente un dessert de salade de fruits à base de produits locaux. Pour ce concours d'art culinaire, je présente un dessert et j'ai choisi une salade de fruits. Vous pouvez voir mon arbre, il est rempli de fruits. Plein de fruits cultivés au Burkina. Nous avons la mangue qui est la base de Bobo Dioulasso. Nous avons la pastèque, les oranges, les mandarines, le citron. Nous avons le concombre, j'ai déjà découpé, le melon, l'ananas, la banane, la papaye. Tout fait au Burkina. Seul homme dans la catégorie dessert, Paul Convelbo présente des crêpes de riz à base de confiture de karité. Voilà, je suis venu pour présenter en catégorie dessert et je présente des crêpes de riz et tartinées avec la confiture de qualité. Et la composition est que je prends le riz, la farine de riz locale et je mélange avec du miel. Je mélange avec du miel que j'ai récolté moi-même. Et c'est du miel à base des fleurs de qualité, et des œufs, du lait. Et j'utilise le beurre de qualité pour préparer mes crêpes. Donc c'est ainsi que j'ai préparé mes crêpes. Et à la fin, je tartine avec la confiture de qualité que j'ai préparée moi-même. Pour Madame Ouattara, la présidente du jury dans la catégorie art culinaire, les critères de notation sont divers. Et ici, on met l'accent surtout sur la propriété vestimentaire et la propriété des ustensiles et la propriété même du plateau de cuisine. Et la notation commence par là. Quand on finit cette notation, on note le goût, la saveur, la couleur et l'odeur même du mets en tant que tel. Après, on passe aux critères organoleptiques qui est la qualité même des matières qui s'y trouvent dans le repas. Ils sont au total 48 candidats dans la catégorie art culinaire, répartis en 4 catégories de 12 à prendre part à cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2023. En sport, pour clore ce journal, la 28e journée du championnat national de Ligue 1, c'est pour ce week-end. 4 des équipes qui s'affrontent étaient face à la presse pour faire le point de leurs préparatifs. Il s'agit de l'AS Police qui affronte l'AS Sonabel et l'AS Douane qui sera face à Salitas. Ces rencontres constituent le dernier virage du championnat. Yassine Sawadgo et Zuluatou Burgo. Sans victoire en championnat depuis le début de la saison, l'AS Police est consciente de sa relégation en 2e division, mais ne compte pas finir la saison sans empocher les 3 points. Pour cette 28e journée, les policiers affrontent l'AS Sonabel. Une rencontre dans laquelle ils pensent véritablement vaincre le signe indien, selon Moussa Bamba, son coach adjoint. On est prêt pour enfin avoir notre première victoire, puisqu'il nous reste maintenant que 3 cartouches. Et comme je l'ai dit, l'objectif va changer, c'était le maintien. On n'arrive plus, on a descendu, on est en 2-2. Tout le monde est conscient de ça.
Maintenant, notre objectif, c'est d'avoir au moins une victoire en première division avant d'aller en 2-2. Pour Issaka Diko, le seul mot d'ordre du côté des électriciens, c'est la victoire pour augmenter sa chance au maintien. Et ils n'ont rien à perdre. Voilà, ils n'ont rien à perdre, mais nous on a beaucoup à gagner. Parce que si on perd ce match, c'est pas bon pour nous. Voilà, donc du coup, je pense qu'on a travaillé pour. Et samedi, Inch'Allah, on va avoir les 3 points. L'autre choc est celui qui oppose les leaders, l'AS Douane, à Salitas. Une rencontre qui va sans nul doute relancer le championnat ou augmenter la chance des Gabelous dans leur course pour le titre à 3 journées de la fin. Pour l'encadrement technique conduit par Antoine Ilboudo, toutes les conditions sont réunies pour aller chercher la victoire. Ça se joue entre le premier et le deuxième. Et comme vous l'avez dit, la différence est 3 points. Une victoire de l'AS Douane, je ne dirais pas que ça allait clore les débats, mais ça ne sera pas loin de là. Donc nous pensons que en étant beaucoup plus prudent au plan défensif et en mettant beaucoup plus d'efficacité devant le but, nous y arriverons. Les Colombes de Ouaga 2000 qui jusqu'à présent restent sur leur objectif, à savoir le titre de champion, ce face-à-face contre l'AS Douane est l'un des matchs les plus attendus selon Abdraman Diarra et la victoire pour eux est impérative. En tout cas, nous allons tout faire pour gagner ce match parce que nous savons que c'est un match à ne pas rater et aussi également que le gain de ce match est capital pour la course au titre. Donc nous allons tout faire pour avoir ces 3 points-là. AS Police, AS Sonabel, c'est ce samedi 6 mai au Centre technique national de la Fédération burkinabé de football et AS Douane Salitas le dimanche 7 mai au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou à 16h. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Agréable après-midi à toutes et à tous.